à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et tu nous précipiterais dans le malheur, et frapperais la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, les serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons, je peux dire que dans la fuite du roi à David. Un roi qui a été établi, un roi qui a été bien content, mais à un moment, nous voyons que le roi commence à fuir. Alléluia. Amen. Comme la Bible nous le montre. Au verset 14, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, levez-vous, fuyons car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Qui faisait fuir son père? Absalom était le fils du roi à David. Et le fils du roi s'est levé contre son père. Et le père connaissait la force, l'astuce de l'enfant. Et le roi qui dit, lèvons-nous et fuyons parce qu'il n'y aura pas de paix, parce que quand il viendra, il va frapper. Nous voyons que le roi commençait à fuir. Alléluia. Vous allez voir où le texte va nous amener. Donc, mais la personne qui pouvait faire fuir son père, ce n'est pas une personne de l'extérieur, mais c'est son propre fils. Alléluia. Amen. Alors, ne te tourne même pas à la maison, tes propres fils à toi, des gens qui te connaissent très bien, se lèvent contre toi. Et t'oblige même à abandonner certaines choses qui sont propres à toi. Les gens qui te connaissent très bien, et ce sont ceux-là qui te donnent, qui te font des pics. Pourquoi? Soit pour que tu abandonnes, soit pour que tu prennes fuite, ou soit pour que tu désertes. Ici, ce n'était pas une autre personne, mais c'était son propre fils à lui. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple comme mon fils Alain. Et je ne dis pas qu'Alain va le faire. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais un exemple. Donc son propre fils à lui s'est dressé contre lui. Il fallait que le roi prenne fuite. Parce qu'il savait les capacités de son enfant. Donc comme il avait l'épée, sinon quand il va venir, il n'allait avoir 100 pitié de personne. Le roi a préféré de fuir. Amen. Amen. 2 Samuel 16. Deux Samuel 16, versets 5 à 8, et puis 10 et 14. La Bible dit au 2 Samuel 16, verset 5 à 8, verset 10 et 14. David était arrivé jusqu'à Bacherim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saïl, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avançant en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saïl, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils,
et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alléluia. Amen. Au verset 10, 14. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Théouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudit David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Michal et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamin. Laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel réglera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jéphim, et là ils se reposèrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le roi, un grand roi. Prends la fuite. Mais ça se termine par arriver en cours de route quelqu'un qui sort. Qui connaissait bien le roi David. Il commençait à voir des pierres jetées sur le cortège du roi. La poussière même sur le roi. À l'heure actuelle, le président François Hollande, il passe seulement sur Pablo Picasso. Toi, tu prends la poussière jetée comme ça, je crois, 2 secondes c'est tout. 2 secondes c'est trop pour toi. Je vois que tu ne seras plus. Ah, gloire à Dieu, toi tu connais. Amen. Alléluia. Surtout en Afrique. Le président qui passe avec son cortège. Et toi tu prends la poussière, tu soulèves comme ça là. Je crois que c'est toi qui deviendras poussière à l'instant même. Mais regardez ce que le roi David il dit ici. Il dit, qu'ai-je à faire avec toi, fils de Théouja? Quelqu'un qui lui jette la poussière. Quelqu'un qui lance des pierres dans son cortège. Il dit, laissez-le. Qu'il me maudisse. Si c'est l'Éternel qui a permis qu'il me maudisse, laissez-le me maudire. Laissez-le me jeter des pierres. Alléluia. Amen. Toi, quelqu'un te pète ses mains au doigt comme ça. Ah, toi aussi tu ne vois pas. Ça ne va pas, non? Hein? Tu es malade. Mais tu viens de sortir de l'église. Alléluia. Mais si il regarde le roi, il a dit, laissez-le qu'il maudisse. Peut-être c'est Dieu qui l'a ordonné qu'il me maudisse. Laissez-le et le. Moi-même, ça m'a touché. Le verset là, il dit là qu'il n'est pas là. Au verset 13. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivaient à Jéphim. Et là, ils se reposèrent. Le roi pleurait. Lui qui était roi, qui avait tout. Mais ce jour-là, le roi est devenu rien. Alléluia. Le roi a supporté. Tu peux passer des moments où les gens t'humilient. Les gens te critiquent. Les gens te suivent, te mettent, te disent n'importe quoi. Supporte. Tu ne sais pas après ces humiliations-là, qu'est-ce que Dieu va faire. Dieu est dans la salle, tu passes ce moment-là. Tu passes ce moment-là, tu es dans la salle. Ferme ta bouche. Le roi n'a pas répondu. Il a dit, laissez-le. Si c'est Dieu qui a permis de me maudire. Mais après mon affliction, peut-être Dieu va faire d'autres choses après mon affliction. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Tu passes de moments tendus.
Mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. C'est le message d'apprendre à nous. Le roi dit laissez-le. Mais toi tu es dans ça, jamais tu peux dire laissez-le. Jamais. Non, la Bible dit aide pour aide, dent pour dent. De Jésus-Christ, toi tu pries, il est comment? De Jésus-Christ, toi tu pries, il est comment? Il dit pas de leur sang. Je ne sais pas comment. 2 Samuel 19. Samuel 19. Verset 16, nous sautons au verset 18 et 23. 2 Samuel 19, verset 16, et puis nous sautons verset 18 et 23. Shimei, fils de Géra, benjamite, qui était le Bécharim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez maintenant la personne qui avait insulté le roi. À un moment, la situation a commencé à changer. On a dû vouloir ramener le roi en Israël. Et regardez la personne qui avait insulté le roi. Et celui qui était le premier à venir vouloir raconter le roi pendant qu'on voulait ramener le roi en Israël. Dieu dit, je change le temps et les circonstances. Mais comment, pourquoi Dieu a commencé à changer la situation? Parce que Dieu arrive le comportement, le caractère de David. David a fermé la bouche. Et David a élevé Dieu. Il dit, laissez-le. C'est Dieu qui a permis qu'il me maudisse. Mais après mon affliction, Dieu va changer la situation. Et regardez maintenant, le cœur d'Israël a changé. Ils ont commencé à ramener David vers Israël. Et la personne qui l'avait insulté premièrement, et celui le premier à venir pouvoir rencontrer le roi. Amen. Amen. Le verset 18 à 23. Ils passèrent et le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Géra, se postérant devant lui, et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem. Et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors, Abishai, fils de Thérouja, prit la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je affaire avec vous, fils de Thérouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui fera-t-on mourir un homme en Israël? Ne suis-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Verset 23. Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point, et le roi de lui agira. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez maintenant, le roi regarde maintenant Israël. La première personne qui a lancé les pierres au roi, qui faisait voler la poussière, il est revenu vers le roi. Il a commencé à demander pardon au roi. Que le Seigneur n'en tienne pas compte parce que je sais que je péchais en me citant loin de l'éternel. Mais regardez les paroles du roi David. Au verset
22. Mais David dit, quelle affaire avec vous, fils de Tchérouja? Et pourquoi vous montrez, vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui fera-t-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras à point. Et le roi de lui jurera. Alléluia. Amen. Donc, le roi a pardonné Shimei. Amen. Bien que tout ce qu'il a subi en tant que roi, lui jeter des pierres dans son cortège, lui jeter la poussière, comme, vous voyez pourquoi Dieu a élevé le président Hollande. Vous savez pourquoi? Il a été humilié. On l'appelait la gauche molle. On lui a jeté même la farine sur la tête. Et je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. On lui a mis la farine comme ça. Tout comme ça. Il était tout blanc. Mais le président Hollande a fermé la bouche. Il n'a rien dit aux polices pour la dame là. Rien. Il a fermé la bouche. Et Dieu a dit, bon, c'est le moment que j'attendais. Il n'était pas personne de devenir président. Mais Dieu a vu son cœur, son humilité. Dieu a dit, bon, c'est celui-là qui va être le président de France. C'est Dieu qui l'a placé comme président. Ne croyez pas que ça devient comme ça. Parce qu'il a fermé sa bouche. Parce qu'il a pardonné. Et Dieu te demande que 2015, parce que ton cœur est fermé, tu n'arrives pas à pardonner. En toi, il y a le non-pardon. Derrière ça. Bien que Dieu a prononcé de bonnes paroles, que 2015 pour vous, mes enfants, ça sera une vie nouvelle, il y aura ça et ça. Mais le mur qui est dans ton corps, le non-pardon. Tu ne verras rien tant que ce cœur sera comme ça, tu ne verras rien. Oh, le non-pardon, le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui là? Aujourd'hui nous sommes 40e jour de janvier. 40e jour. 11e jour. Donc tu rentres, Dieu rentre en 2015 avec ton nom pardon. Ça t'accompagne. Ça t'accompagne, c'est avec toi. Alléluia. Alléluia. Les gens n'aiment pas ça. Tu ne verras rien tant que ce cœur est comme ça. Bien qu'autant fait quoi, mais tu es dans le Seigneur. Lâche la situation. Tu devais voir la main de Dieu. Pardonne. Et change aussi ta façon de parler. Le roi a pardonné. Le grand roi. Il n'était pas comme les autres, David. Il était vaillant, un homme vaillant, guerrier. Mais il a pardonné. Il a compris le langage de Dieu. Et pourquoi toi tu ne comprends pas le langage de Dieu? Alléluia. Pourquoi tu ne comprends pas le langage de Dieu? Tiens, déchire ton cœur. Et si la mort vient te surprendre là tout de suite, tu feras quoi? Jésus dit quoi? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourtant que c'était la mort. Mais il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi et moi, à la place de Jésus, on allait faire quoi? Alléluia. Amen. Même la personne a fait ça quoi? Tu vois, pardon. Et oublie. Alléluia. Amen. Et moi, devant toute l'église, aujourd'hui, je pardonne qui est Moïse. Que Dieu s'en occupe lui-même. Et tout ce qu'il a fait, il part avec. Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire. Amen. Que Dieu les bénisse. Que Dieu s'en occupe. Fini. J'oublie même cette affaire.
Parce que si je regarde comme ça là, je serai limité. Mais je lui pardonne. Que le Seigneur le bénisse. Avec tout ce qu'il a fait, que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Alléluia. Ouais, même il y a une autre aussi. Le pardon. Le Seigneur lui-même il sait comment. Mais un jour, peut-être si Dieu le veut, vous allez la voir ici. Parce que moi, je lui ai déjà pardonné. Mais devant l'église. L'église va faire quoi? Vous allez pardonner ou pas? Oui, vous allez pardonner. Dieu vous a entendu. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais vous avez dit quoi? Pardon. Donc vous avez dit non, vous avez dit oui. Donc vous avez dit oui. Un jour, peut-être vous la verrez ici brusquement comme ça. Dieu opère les arts de sa façon. Que Dieu leur bénisse. Dieu lui-même sait. Amen. Et pas comme tu es dans ce cas. Essaie de sortir de cet état-là. Ne continue pas comme ça avec ce cœur-là. Ne continue pas ça. Quand il y a le non-pardon, le cœur est endurci. Mais comme le cœur est endurci par le non-pardon, il ne sera pas seul. La haine va venir, l'amertume va venir, la colère va venir, le ressentiment seront là. Et ça va encercler ton cœur. Toutes ces personnes-là, ce sont des personnes, mais que nos yeux ne voient pas. Ce sont des gens dans le monde spirituel. Quand il y a le non-pardon, il y a la haine, la colère, le ressentiment, tous ces choses-là, ils viennent entourer le cœur. Après-demain, crise cardiaque. Après-demain, hypertension. Ce sont eux qui provoquent toutes ces choses-là. Pourquoi je gardais le non-pardon en moi. Et ils viennent faire leur maison tout autour de mon cœur. Ils entourent le cœur. Et tu es même dans la salle, tu as mal maintenant dans le cœur, tu souffres dans le cœur, ça a mal, ton cœur a mal. À cause du non, en pardon. Comme tu entends le message, là aujourd'hui, ne sors pas comme ça. Là, ne sors pas comme ça. Ne sors pas comme ça aujourd'hui. Même ils t'ont fait quoi? Le roi David pouvait faire tuer Chimène. Mais pourquoi il a pardonné? Quand il a pardonné, Dieu a commencé à changer la situation. Dieu a commencé à changer la situation jusqu'à ce qu'on la ramène encore au roi Ami, Ezra, Ariel. Le moment que tu passes à, si tu crois à cette parole, Dieu va t'amener à l'élévation. Ne regarde pas ce que ton affaire. Bah voilà où tu dors, où on t'amène. Il y a des gens même qu'on le fait dormir même dans la salle de bain. Il dort dans la salle de bain. Les autres là dans les chambres, mais lui on le met dans la salle de bain. C'est son lit là. Alléluia. Amen. Même les gens qui t'hébergent, qui te font mal, mais en tant que toi, enfant de Dieu, pardonne-les. Alléluia. Amen. Tu viens parfois, comme ça en retard, tu vois parfois, la porte est fermée. Tu ne sais pas où rentrer. Tu as même déjà passé la nuit dehors, hein, dans la salle. Pourquoi la porte était fermée? Donc maintenant pour toi, tu as gardé cette affaire-là. Tu te dis même le jour où si moi j'aurais, nous allons voir. Alléluia. Pardon. Tu veux voir les portes s'ouvrir. Pardon et ouvrir cette affaire. Oublie cette situation. Alléluia. Dieu t'aime tel qu'elle et tu viens. Jésus-Christ a pardonné. Le roi David, il a pardonné. Et pourquoi pas toi et moi? Nous voyons le non-pardon, c'est comme si rien n'était. C'est grave le non-pardon. Ça peut te fermer les portes. Ça peut te fermer les portes. Seulement le non-pardon.
Le pardon que tu ne veux pas, mais pendant que je fais ça. Il dit, quand vous étendez vos mains vers moi, je ne regarde même pas. Vos mains sont pleines du sang. Alléluia. Vos mains sont pleines du sang. À cause de quoi? Tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre un revolver ou un couteau sur quelqu'un. Non. Pendant que tu n'arrives pas à pardonner les gens pour la personne, pour Dieu, tu as déjà tué la personne. Et tu as le sang dans tes mains. Quand tu lèves les mains, Dieu détourne de tes mains-là les yeux. Tu es déjà un assassin. Il y a quelqu'un qui est mort au-dedans de toi, que tu as serré comme ça là. Dieu ne regarde pas. Parce que lui, il a pardonné. Et pourquoi tu ne pardonnes pas? Même le chef de ton entreprise dont tu travailles, tu n'as rien fait. Mais la situation est retournée contre toi. Toi, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Et le Seigneur touchera le responsable de ce travail-là. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. Il va toucher le monsieur là. La situation va changer. Mais pardonne-lui. Alléluia. Le Seigneur ne ment pas. Il y a beaucoup qui sont dans la salle, qui sont dans cet état. Et ton cœur saigne. Pardon. Alléluia. Pardon. Je vais m'arrêter. On a tout le temps. Mais moi, je vais m'arrêter. Il y a des cœurs qui sont en exil là, pardon. N'aie pas honte. N'aie pas honte, même de mettre debout. N'aie pas honte. N'aie pas honte aujourd'hui là. Toi-même, tu sais, pendant que le Saint-Esprit, il est en train de te bousculer ton cœur. Sinon, 2015 là, ce sera la même comme 2014. Pour tout voir. La clé, c'est le pardon. La fermeture, c'est le non-pardon. Mais la clé, c'est le pardon. Maintenant, tu vas choisir. La fermeture ou l'ouverture. À toi de voir. Alléluia. Moi, j'arrive à pardonner. Et je continue même à pardonner. Vous venez voir devant Dieu. J'ai dit que j'ai pardonné quelqu'un, c'est Moïse. Laisse. Dieu sait comment faire. Et toi aussi, prends cette décision là. Je ne dis pas en sortant là. Non, comme tu es dans ça. Ne sors pas comme ça. Ne sors pas comme ça. Le pardon, c'est une puissance qui est élevée. Mais le non-pardon peut te faire tomber malade. Vous savez pas? Ça peut te faire tomber malade. Le non-pardon que vous voyez là, ça peut te faire tomber malade. Je m'arrête dans cette image-là. La dame là, tous les jours, même le prédicateur est devant, elle est derrière. Le prédicateur qui prêche ici, vous entendez le voir, boum! On va voir comment c'est elle par terre. Chaque dimanche, que ce soit le prédicateur qui prêche, même une parole qui n'approchait pas, mais boum! Toujours par terre. Un jour, moi, je dis, me dit, regarde-moi. Moi, toi, regarde-moi. Mais il dit, mais en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le temps tu tombes par terre? Pourquoi tout le temps tu tombes par terre? Et je les serrais comme c'était la veillée. Moi, je les serrais. Il m'a dit, je n'arrive pas à pardonner. Il m'a dit, mais tu vois. Il m'a dit, dis-moi pourquoi tu n'arrives pas à pardonner. Elle m'a expliqué un peu. Mais il dit, est-ce que la personne, où est-il? Oh non! Elle est déjà morte. Ah! Mais comment toi, la personne est déjà morte, toi tu as envie et tu n'arrives pas
à la pardonner. Moi, je dis, tu vois où vous avez l'amené. On ne se moque pas avec la parole de Dieu. Comme je le dis là maintenant, il est en dessous de la terre. Quand je vous parle là maintenant, il est en dessous de la terre. Je ne veux pas citer son nom. Si je cite son nom, lui, il va connaître. Mais je ferai ma bouche. Comme je vous parle comme ça, elle est en dessous de la terre. À cause du non pas, non pas. La Bible dit, celui qui a des oreilles pour entendre, puisse entendre. Celui qui a ces détails-là, qui se met dehors. Sinon, le Saint-Esprit va rentrer dans la salle.